Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 février 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc Manouchian, Misak Manouchian, vous l'entendez donc à la télévision, beaucoup d'émissions qui sont consacrées à Misak Manouchian, le résistant arménien, qui va entrer au Panthéon mercredi dans 2 jours. Voilà. Et donc une émission donc à venir, ça sera donc donc mardi à 21h10 sur France 2 pendant pratiquement 1 heure et demie. Donc voilà, donc vous voyez l'affiche rouge, cette émission-là. Notez bien, donc France 2, 21h10 demain, mardi 19, pendant 1 heure et demie. Donc les Misak Manouchian et ceux de l'affiche rouge. Donc une très très belle, beau reportage, un documentaire sur Misak Manouchian et les héros de l'affiche rouge, donc, dont le chef, donc Misak Manouchian, va entrer au Panthéon. Donc je vous recommande encore donc, ce livre de Hélène Kosseyan et puis les mémoires en fait, donc c'est Arsène Tchakarian qui est un résistant ami de Misak Manouchian, les commandos de l'affiche rouge, en livre de poche, hein, il est sorti, hein, donc pour une valeur enfin, minime de 7,90 €. Vous l'aurez donc dans les Cultura, Fnac ou n'importe dans les librairies. Voilà. Et puis toujours pour Manouchian, mes amis, donc ce vendredi, ici à Bourg-les-Valence, mon association Arménia, l'association culturelle Arménia, organisera une table ronde sur justement Misak Manouchian, le résistant, les résistants, et surtout la résistance arménienne aujourd'hui pour ces terres qui sont aujourd'hui occupées par l'Azerbaïdjan, les Arméniens qui sont toujours résistants. On doit résister jusqu'au bout pour retrouver la liberté. Et puis là, pour l'Artsakh, donc liberté et nos terres. L'Azerbaïdjan continue de s'armer activement auprès d'Israël. Donc voilà encore une fois donc une carte d'avions donc justement qui livre des avions commerciaux qui livrent des armes depuis Israël vers Bakou, ont été publiés. Donc Ilyushin, donc un avion de transport Ilyushin 76 de Silkway Airlines de l'Azerbaïdjan, qui atterrit sur la base en Israël d'Uvda, donc la base de l'armée de l'air israélienne, et qui fait des sans escale, qui va vers Bakou, livrer des armes ultra modernes. Hein. Ce sont des armes, des drones ou des missiles. En tout cas, donc l'Azerbaïdjan continue de s'armer auprès d'Israël, et l'Azerbaïdjan qui affirme vouloir la paix, mais qui s'arme activement, comme l'Arménie d'ailleurs. Ce qui est inquiétant, et justement, Nicole Pachinian avait dénoncé ce surarmement de l'Azerbaïdjan, alors que Aliyev déclare qu'il veut la paix de l'autre côté, donc il arme. Voilà, on craint une reprise de la guerre, une guerre sur le territoire de l'Arménie en 2024, et il faut le dire. Voilà. Alors après, donc oui, hier à Munich, dans le cadre de la sécurité en fait, hein, à Munich, il y avait des rencontres sur la sécurité, hier et avant-hier. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mizoyan, a rencontré son homologue indien. Voilà, à l'ordre du jour, le partenariat bilatéral entre l'Inde et l'Arménie. Voilà, donc une bonne chose. L'Inde qui est aujourd'hui parmi les premiers fournisseurs d'armes de l'Arménie, et qui essaye d'armer l'Arménie tout simplement pour faire face à l'Azerbaïdjan, qui est soutenu de son côté par le Pakistan. Donc voilà, l'Inde est proche de l'Arménie, puisque le Pakistan est derrière l'Azerbaïdjan. C'est aussi ça qu'il faut voir dans la stratégie internationale. Hein. Voilà, l'Inde et le Pakistan étant deux ennemis jurés, comme vous le savez. Voilà, donc c'est une bonne chose. Donc ces rencontres à Munich qui se sont déroulées. Nicole Pachinian, lui, à Munich toujours, a rencontré Nathalie Loiseau, la députée européenne. Elle est chargée des questions de coopération entre l'Europe, l'Union européenne et justement les pays proches, dont l'Arménie. Voilà, donc des questions de coopération entre l'Arménie et l'Union européenne ont été discutées entre Pachinian et Nathalie Loiseau, qui il y a quelques jours avait reçu de la part de l'Arménie la médaille du courage ou de la reconnaissance, pardon. Voilà, pour tout ce qu'elle fait pour les Arméniens de l'Artsakh, pour les Arméniens de l'Arménie, au sein du Parlement européen. Voilà, Nathalie Loiseau. Disparition du fils du peintre sculpteur Yervant Kochar,
celui qui avait fait la statue de David de Sassoon, hein, c'est son œuvre la plus connue, mais il en a d'autres. Hein. Voilà. Son fils vient de disparaître, hein, donc Haïgaz Kochar. Il était lui architecte, décorateur, urbaniste. Il avait plein de qualités. C'était quelqu'un de très gentil ses proches. Voilà, il vient de disparaître à son tour en Arménie. Oui, l'arméno-russe Adelia Petrosyan, 16 ans, est championne de Russie en patinage artistique. Voilà, donc aussi une belle, comment dirais-je, promesse d'avenir de cette patineuse arménienne de Russie, une arméno-russe, Adelia Petrosyan en patinage artistique. Voilà. Le gymnaste Arthur Davetian, qui était déjà qualifié pour les JO de Paris 2024, a été vainqueur de la Coupe du Monde, a gagné la Coupe du Monde au saut de cheval au Caire hier, donc en Égypte, lors de la Coupe du Monde. Voilà. Et puis un autre Arménien a été vice-champion du monde, hein, aux anneaux. Et puis un autre médaille de bronze. Voilà, on a eu quand même quelques réussites. Et à Londres 2024, justement, où il y aura trois gymnastes a priori qualifiés pour les Jeux Olympiques, on aura sans doute une médaille. Hein, donc voilà, et on espère la médaille olympique pour Arthur Davetian, surtout au saut de cheval. Il est régulier, il est à chaque fois souvent champion du monde. Enfin, il remporte souvent la Coupe du Monde au saut de cheval, Arthur Davetian. Et en plus, à d'autres exercices, il est aussi, hein, Arthur Davetian, mais on espère donc un titre olympique. Et puis, encore une nouvelle fois, une très bonne nouvelle en haltérophilie. Donc, hier, au championnat d'Europe d'haltérophilie à Sofia en Bulgarie, dans la catégorie des 96 kilos, Hagop Mgerdecian a été champion d'Europe et David Hovhanessian vice-champion d'Europe. Donc, deux Arméniens sur le podium des championnats d'Europe en haltérophilie. C'est une bonne chose, une nouvelle fois, donc en lutte, en haltérophilie. Les Arméniens brillent, hein, ont brillé cette semaine, hein, la semaine dernière, voilà, en espérant que cette joie, cette force puisse être transmise auprès du peuple qui souffre, et qui a besoin de héros, qui a besoin de résultats, qui a besoin de médailles et de réussites pour se redynamiser en tout cas. Mais nous, on y croit. Et aujourd'hui, toujours donc au championnat d'Europe d'haltérophilie, on aura dans les super lourds, en fait, dans plus de 102 kilos, je crois, on aura des médailles, hein, des champions d'Europe ou vice-champions d'Europe, ça c'est certain, parce qu'il y a deux Arméniens qui sont parmi les plus forts d'Europe qui prennent part à ces championnats. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Donc demain, donc l'émission sur France 2, donc à 21h10 sur Missak Manouchian durant 1h30. Regardons ensemble avant d'aller mercredi, donc ceux qui ont la chance pour la panthéonisation à Paris. Et puis ici à Valence, donc au théâtre de la ville de Valence, sur écran géant, en direct. Donc ce que vous pourrez voir aussi à travers toute la France par France 2 en direct, hein, donc la panthéonisation de Missak et Mélimné Manouchian. Nous, on va suivre sur grand écran ici à Valence, au théâtre de la ville de Valence. C'est une très belle initiative de la ville de Valence. Merci et bonne journée mes amis.